Bonjour à toutes et à tous, ce sont aujourd'hui deux séances que nous allons découvrir avec Velours. La première, ce sera un cours que va nous donner Laure Bastien, et la seconde sera axée sur le parage des pieds avec Jordan Maréchal-Ferrand. Bon visionnage! Pour notre 18e séance, nous avons eu l'opportunité de revoir Laure Bastien, c'est donc la troisième fois qu'elle intervient avec moi auprès de Velours. Les deux fois précédentes, c'est elle qui l'avait manipulé, ce coup-ci, elle va m'encadrer depuis l'extérieur du rond. J'étais très heureuse de la revoir, non seulement pour lui partager nos progrès, mais aussi pour qu'elle m'aide à reprendre le contact en longe avec Velours, sachant que les deux séances précédentes étaient exclusivement en liberté. On reste dans la continuité de tout ce qu'on a construit jusqu'à maintenant, on va continuer à chercher l'agrandissement et le rétrécissement des cercles comme on l'avait déjà introduit, et on rajoutera en fin de séance une alternance de menées et de cercles qui conviendra très bien à Velours. Je vous envoie les extraits. Comme d'habitude, début en liberté pour checker le contrôle des pieds à distance. On révise donc transition et changement de main. Je tenais à vous partager ce moment parce qu'il est extrêmement important à mes yeux. En effet, on a observé que Velours a eu envie de changer de main tout seul et que je le corrige pour qu'il reprenne sa route. Il va collaborer et abandonne son changement de direction. En revanche, il va faire ça avec un petit saut combiné à une micro-ruade puis départ au galop. C'est une réponse très inhabituelle. En effet, c'est la première fois depuis que je travaille avec lui qu'il s'exprime de cette façon. Avec un cheval, disons, standard, c'est sans doute un comportement que je chercherai à apaiser pour qu'il ne se reproduise pas. En effet, ça révèle une émotion chez le cheval. Suivant la situation, l'émotion en question peut changer. Joie, incompréhension, opposition, trop plein d'énergie, stress, etc. C'est à interpréter selon le cas. Ici, chez Velours, je trouve ça extrêmement positif de le voir s'exprimer comme ça. C'est un cheval complexe, qui a à la fois un côté extraverti, parce qu'il a toujours besoin de bouger ses pieds tout le temps lorsqu'il est sous émotion, et en même temps, il a un côté introverti où il prend beaucoup sur lui sans laisser rien paraître. Mais de manière générale, lorsqu'il bouge, c'est via des allures assez neutres et régulières. C'est vraiment très rare qu'il se serve de son corps pour des mouvements, un petit peu plus originaux. Sachant ça, quand on le voit ici monter le dos et faire une petite figure libre, je trouve que ça montre qu'il a passé une étape dans sa manière de s'exprimer. Son corps est plus libre, il communique plus de choses, et personnellement, je trouve ça génial. Bien sûr, à terme, on ne souhaite pas encourager un cheval qui saute en l'air ou qui donne une ruade, mais avec Velours, je veux vraiment valoriser l'expression. Il doit pas se sentir censuré, il doit oser dire ce qu'il ressent, et s'il a eu beaucoup de mal à le faire par le passé, ce petit instant de début de séance, ça nous prouve qu'il a changé. Donc bien évidemment, je ne sanctionne surtout pas, mais je ne valide pas non plus, que ce soit avec ma voix ou avec un autre code, parce que je souhaite pas forcément que ça se reproduise. En revanche, c'est un observable très intéressant et encourageant sur la perception de l'humain par Velours. Sur ma détente du début de séance, j'alterne distance et proximité pour réviser tout le vocabulaire construit avec le cheval. Malgré son petit mouvement de tout à l'heure, il est très bien et il se met tranquillement au travail à mes côtés. Un très joli rappel ici où il me suit pendant que je recule, il est bien connecté. Je changerai de position pour passer en menée et il se mettra à sa place comme un chef. On est sur quelque chose de fluide. Toujours du mené, où je valide à la fois que je peux me positionner dans son œil droit et dans son œil gauche. J'alterne les deux pour vérifier que j'ai un cheval dans l'acceptation, quel que soit le côté dans lequel je travaille. Ce temps-là, il ne faut vraiment pas que tu le négliges. Il faut vraiment que tu passes du temps à l'arrêt, du temps à rien faire. Et tu fais pas rien en fait. On va avoir une séquence intéressante ici. Je suis en train de réagencer ma longe pour l'enrouler sans qu'elle s'en mêle. Velours va se mettre à marcher sans que je ne lui ai rien demandé. Clairement, ce contexte précis, c'est une très belle porte ouverte pour qu'il tracte. C'est clairement le genre de situation qu'il m'a déjà imposé par le passé. Je suis occupée à autre chose et je l'ignore, donc il s'en va en tirant. Pour autant, le nouveau réflexe qu'on a installé avec Marc Ardeneuze prend le dessus et au lieu de partir en tractant, il s'enroule autour de moi en épaulant dedans.
C'est pour moi un détail extrêmement positif parce que ça prouve que dans son cerveau, il commence à remplacer le mauvais comportement. Pour cet effort qu'il vient de faire, ça aurait été bien de ma part de récompenser. Malheureusement, j'y fais pas assez attention sur l'instant et j'enchaîne tout de suite avec une demande d'envoyer sur le cercle. En plus de ça, il y a trop de pression dans mon encadrement avec le flot de longe. À cause de ces petites erreurs, je vais déclencher un petit tractage pour aller en piste. Dommage, si j'avais été plus fine et plus douce, j'aurais sans doute pu l'éviter. Un peu plus tard, il va me consulter avec sa tête, mais je ne veux pas qu'il revienne vers moi pour l'instant. Je lui demande donc de rester à distance. Cependant, là encore, je ne suis pas optimale et ma gestuelle est un petit peu trop agressive. Je vais donc déclencher une fuite. Un cheval comme lui ne me laisse vraiment pas le droit à l'erreur. Si j'y vais un tout petit peu trop fort, je perds automatiquement. Et pour la deuxième fois, encore un petit mouvement d'humeur. Là aussi, je ne sanctionne ni ne valide, mais j'observe que j'ai un cheval qui communique plus avec moi, donc je considère ça comme positif. Pour autant, il faut vraiment que j'améliore mon attitude pour arrêter de le braquer, je suis trop dure par rapport à ce qu'il peut supporter. Hennissement pour appeler les copains, mon objectif immédiat va être d'apporter de la sérénité, parce que ça en manque, l'émotion monte trop. C'est ce que je vais faire sur les prochaines minutes, la première étape étant d'agir sur mon propre corps pour le relâcher et ainsi inciter Velours à faire de même. J'ai vraiment peur d'aller tirer alors que tu ne peux pas. Tu vas pas tirer, tu vas inciter. Sinon elle va être plutôt discontinue. Tu vois, fermer la main, rouvrir la main, fermer la main, rouvrir la main. Tu vois. Oui. Velours joue extrêmement bien le jeu ici, il va s'inscrire sur un cercle plus petit autour de moi, c'est exactement ce qu'on cherche. Il y a un ressort entre vous, vous êtes attachés l'un à l'autre dans la connexion, et soit tu décides de l'agrandir, soit tu décides de le rétrécir. Les petits cercles se passent bien, mais c'est difficile pour moi parce que la moindre erreur de main peut déclencher une fuite. Velours a compris les choses, le tout maintenant c'est de le convaincre qu'il ne craint rien en les acceptant. Là il a été bien, donc je peux éloigner. Ouais, sans trop l'emmener à s'éloigner. Juste tu vas ouvrir tes doigts. Oui, je laisse faire. Tout ça avec ton corps, mais très léger. Ok, d'accord, oui. Tu vas lui dire, ok, je rallonge mon ressort. Ouais, oui. Gentiment. Il y a encore des moments où il tracte, mais par rapport à nos débuts, ça n'a rien à voir en termes d'intensité et de durée. Par exemple, ici, il tire. Doucement. Ouais, très bien. Voilà. Et pense vraiment à tes phases 0,5, même s'il n'est pas élué comme tes bonnets, c'est pas grave. Ta phase 0,5, tu la mets toujours. Ouais. Voilà, et va chercher un petit peu plus que ce que tu as obtenu tout à l'heure. Bien. Voilà, il a quand même des phases où genre là il tire, tu vois. Voilà, tu veux qu'il se rapproche. Là, je peux récompenser. Oui. Doucement. Fuite, j'aurais dû être plus délicate. Garde un petit peu. Laisse pas trop partir. De manière générale, je ne suis pas optimale dans la gestion de mes pieds. Soit je les bouge trop, et ça perd le cheval, soit je ne les utilise pas assez, par exemple lors des rappels. Sur cette séquence, on va justement voir un rappel où je gère mieux mon positionnement, c'est donc plus compréhensible pour Velours. Encore. Tu veux les deux yeux. Ouais. Marche autour de moi. Tu vas alterner en fait entre conduite latérale et cercle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ou pas? tout à fait, oui. Tu vois? À ce moment-là, on est en train de faire une pause et je ne demande rien. Velours va prendre tout seul l'initiative de partir et pourtant il ne tracte pas et j'arrive très bien à le récupérer. Ça, c'est top. Ça par contre c'est bien. Ouais. Voilà, début c'est ça. Oui. Voilà, se cercle pas dans le calme. Oui. Fixe-toi. Voilà. Ici, tentative de tractage très claire.
On a très bien géré, je m'accroupis pour renforcer la bonne réponse. On change un petit peu d'exercice. Jusqu'à maintenant, on voulait agrandir et rétrécir le cercle. On va abandonner ce phénomène de yo-yo pour rester plus en proximité. Nous allons alterner mener et cercle. Donc, mener sur la piste, arrêter de bouger mes pieds pour que Velours fasse un cercle autour de moi, puis retour en piste. Ça revient à faire une volte, ce qui rappelle le travail effectué par Marc en séance numéro 16. Et tu marches avec lui. Voilà. Fais une petite pause, arrête-le. Laure a réalisé l'exercice elle-même pour que je puisse l'observer. Ça me permet de comprendre plein de choses et de corriger chez moi les détails qui dérangent Velours. C'est assez flagrant de voir ses pieds, par exemple, ils sont beaucoup moins mobiles que les miens et donc c'est plus clair. Moi, je bouge trop. Elle a aussi plus de souplesse dans son encadrement, ça m'inspire pour m'améliorer pour la suite. Ce petit exercice de volte a vraiment aidé Velours, ça a permis de le réconcilier avec les cercles via un diamètre plus petit, je trouve donc que c'était une étape très judicieuse. Il a donné de très belles réponses. Pour autant, on le voit tracter ici, mais ce n'est pas tellement le déclenchement du réflexe qui nous intéresse, mais plutôt comment il le gère. On voit qu'il abandonne rapidement pour revenir à l'exercice que Laure était en train de faire. Là, il fait rien et c'est cool. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on vient de faire juste avant. Tu vois ? Et faut qu'il commence à... Faut qu'il intègre que c'est agréable pour lui ces moments-là. Pour qu'il ait envie de te les donner après, tu vois. Je vous laisse sur cette séquence de fin, vous pourrez voir notre enchaînement. On est toujours sur le même exercice, mener en piste, puis petit cercle autour de moi. Velours a été génial parce qu'on a pu répéter la séquence plusieurs fois dans la décontraction et avec une vraie collaboration de sa part, sans tractage. Les conseils de Laure m'ont aidé à avoir un meilleur encadrement et la différence était vraiment visible sur l'ensemble de mon travail. Ce sont des micro-réglages qu'il faut ajuster, mais avec un cheval comme Velours, ça fait une différence énorme. Avoir un œil extérieur compétent pour m'aider à le faire, c'est très confortable. Cette fois, j'ai agrandi le cercle et ça ne dégrade absolument pas la qualité de mes réponses. Velours s'en sort vraiment bien et ne s'oppose pas. Ouais, je me sers vraiment trop du flow. En fait, je m'en rends compte, je m'en sers tout le temps. Alors qu'il n'y a pas besoin. Voilà, on fait une fois et mobilise-toi. Ouais, par contre, je mobilise avant. Ouais, et tu immobilises avant, tu tends ta main. Voilà. Oui. Très bien. Ouais, super. Et aspire, bonne idée. C'est l'épaule derrière. Pour améliorer un tout petit peu la vue, d'avoir les deux yeux, de ramener un peu plus la tête pour avoir les deux yeux, mais c'est un détail là. Ce qui nous intéressait, c'est l'exercice. Ouais, complètement. Très bien. Moi, je laisserai là-dessus. Ouais, carrément. En bilan, une séance forcément plus difficile que la précédente parce que là on a remis la corde. Vous l'avez vu, on a eu plusieurs réflexes de tractage de la part de Velours, mais de façon mesurée, pas très longtemps, pas très fort, pas très loin. Donc je suis contente de voir ça, il ne pense plus du tout à tirer comme un fou comme avant. Maintenant, le plus gros paramètre à gérer, c'est la compétence de la personne qui l'encadre en fait. Si on manque un tout petit peu de finesse, on perd le cheval très facilement. Il faut être extrêmement vigilant à son énergie, à chaque mouvement, à chaque dosage pour ne pas dépasser son seuil de tolérance. Nous sommes loin du cheval d'école qui peut passer dans toutes les mains, il faut encore du travail pour que les mauvais réflexes s'effacent, mais au moins, si on encadre correctement, Velours ne sent plus la nécessité de fuir. Je trouve tout ça très positif, ne reste qu'à entretenir les apprentissages pour qu'ils se normalisent, tout en faisant attention à toujours avoir la bonne attitude avec lui, ce qui n'est pas toujours facile. Merci à Laure pour son accompagnement toujours au top, pour tout ce qu'elle m'apprend de positif et pour l'aide qu'elle apporte au beau Velours.
Cette séance change de nos habitudes puisqu'elle était axée sur le parage. En effet, Velours avait besoin qu'on s'occupe de ses pieds, c'est donc Jordan, maréchal Ferrand, qui nous a rendu visite pour s'en occuper. Laure était également présente ce jour-là, elle a pu participer à la séance. Il faut savoir que Velours donne très bien les pieds, mais faire un parage, c'est difficile à cause de ses émotions et de ses peurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il connaissait déjà Jordan, c'est donc pas une nouvelle personne que nous introduisons encore dans son environnement. Jordan avait déjà eu l'occasion de travailler avec le cheval avant qu'il ne me soit confié. Alors malheureusement, j'ai raté le début de la séance parce que je suis partie aider un autre cheval sur un embarquement compliqué, mais Laure va résumer ce qui s'est passé avant que j'arrive, je vous envoie les images. T'as loupé le début, c'est dommage, mais Ouais. je l'ai détendu un petit peu, comme Oui. tu m'as toujours dit que les 10 premières minutes, tu Ouais. vois, c'était un peu plus Ouais. tendu. Ensuite, un petit peu en main, sans aller chercher les exercices d'hier, hein, juste un petit peu en main. connecter un peu. Ensuite, Jordan est rentré avec ces outils-là. Ouais, Jordan est venu le voir. Mhm. Après, on lui a montré les outils. ok. Et ensuite, on décompose chaque phase. L'approche et tout. Jordan, il prend le pied, Mhm. tu vois, et avant de le mettre entre ses jambes, il lève l'antérieur, Oui. en fait, pour faire un peu le même effet que quand il va le serrer dans ses jambes. Et donc, la première fois qu'on a levé à gauche, là, il est parti. D'accord, ok. Et Voilà. il a fui genre beaucoup de mètres? Non, et on était au milieu et il est parti jusque là où il est en fait, en partant par là. Surpris. Et voilà, du coup, ça a nickel. Et après, du coup, on redécompose, approche des outils, Ouais, carrément. enlever les outils, prendre le pied dans Super, les... ouais. Voilà. Et après, ça a été, il est pas Et là, après, reparti et nickel. tout, ok. J'étais absente pour l'antérieur gauche, Laure et Jordan s'en sont donc occupés tout seuls. À présent, on commence le travail sur l'antérieur droit et vous pouvez voir comme Jordan a été top puisqu'il a tout décomposé et a permis à Velours d'être en confiance. Aucun souci pour le curage. Jordan a fait plein de pauses pour caresser, le rythme était lent, c'était très agréable et sans pression. Cependant, les outils font peur à Velours, Jordan va donc prendre le temps de les détraumatiser auprès du cheval. Jordan va procéder avec la méthode d'approche-retrait. Tant que le cheval est dans la fuite, il maintient ses outils proches de la jambe. Dès que Velours s'immobilisera, Jordan se retirera tout de suite pour récompenser. Il avait un bon timing, était très à l'écoute, l'idéal pour que Velours progresse. Du coup, Velours a moins peur sur la prochaine approche des outils. C'est bien, bonhomme. C'est bien. C'est bien. Oui. Toujours en décomposant, outils au sol, que Jordan ne laisse que quelques secondes avant de les enlever pour refaire une pause. C'est bien. Ouais. Ouais, super. Oui. L'approche était vraiment tranquille et respectueuse, ce qui a permis au cheval de ne pas monter en émotion. Bien. Après avoir validé la prise du pied plusieurs fois, Jordan peut aller plus loin et s'occuper du sabot. On a décidé de travailler dans le rond de longe pour plus de sécurité. Ça permettait aussi à Velours d'avoir un sol stable et confortable. Bien. C'est bien, bonhomme. Oui. Oui. C'est bien. Oui. Oui, garçon. Bravo, garçon. Bravo. Ouais, ça va. Oui. Et même méthode pour les postérieurs, Jordan prend toujours son temps et décompose ses actions. Ouais. Ouais. Oui. 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 C'est bien. Une fois le parage terminé, on a lâché Velours en liberté pour qu'il puisse bouger, pour évacuer d'éventuelles tensions. Il avait l'air très bien, je pense qu'il retiendra ce parage comme une bonne expérience. Et voilà pour cette séance parage. Alors merci à Jordan d'avoir été aussi doux et précautionneux. Il a vraiment fait un travail de qualité avec Velours. Et bien sûr, merci à Laure de nous avoir à nouveau donné un coup de main. C'était une séance éducative à part entière. Je n'ai donc pas refait travailler le cheval ce jour-là. On s'arrête ici avec un Velours détendu et qui a des pieds tout neufs.
Nous voilà à la fin de la vidéo, je vous quitte donc pour aujourd'hui et on se retrouvera la prochaine fois pour la séance numéro 20 qui sera importante parce que c'est la toute dernière séance que j'ai fait avec Velours avant qu'il ne rentre chez lui. Donc j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous et après cette séance numéro 20, on se retrouvera pour une ultime vidéo à propos de Velours où on fera un bilan complet du temps qu'il a passé à mes côtés et de ce qu'on a fait sur les séances de travail. Je vous laisse donc là, on se retrouve dans l'espace commentaire pour discuter ensemble, et à très bientôt!